Ici Chantal Soucy, votre députée à l'Assemblée nationale du Québec. Dans cette vidéo, vous aurez l'occasion d'entendre deux responsables de services de garde en milieu familial passionnés par leur travail. Je joins ma voix à celle de Martine et Patrick pour allumer votre fibre entrepreneuriale et vous associer au réseau de la petite enfance. Plus que jamais, le Québec a besoin de votre expertise pour le bien-être de nos petits. Hey, bonjour tout le monde. On est avec Martine. Martine qui est éducatrice en milieu familial. Bonjour Martine. Bonjour Guillaume. Tu peux t'avancer un petit peu, t'es un peu moins dans le soleil, super. Donc Martine, aujourd'hui, on va jaser avec elle de milieu familial. On est bien contents. C'est entre autres grâce à Chantal Soucy, qui est la députée provinciale, qui a été sensibilisée aux défis qu'on pouvait avoir présentement à trouver des places, entre autres, pour nos enfants. On le sait, on entend aux nouvelles. Et Chantal a décidé de s'investir là-dedans et nous dire, chez nous à Journal Mobile, est-ce qu'on pourrait jaser avec des éducatrices, des éducateurs pour qu'ils nous content un peu qu'est-ce qui se passe dans leur milieu familial et peut-être en inspirer d'autres. Donc, la première question que j'aurais pour toi, Martine, c'est entre autres, qu'est-ce qui fait que tu aimes cette job-là? Qu'est-ce qui fait que tu es passionnée de ton travail? Écoute, en tant qu'éducatrice, bon, le fait de faire mon travail à la maison, il y a des avantages. J'ai pas à déneiger mon auto l'hiver, mais outre ça, j'aurais pu choisir une autre façon. J'ai choisi le milieu familial parce que ça me permet d'accompagner les enfants de leur arrivée entre 6 mois et 1 an jusqu'à leur rentrée scolaire. Fait qu'on crée des liens, je fais partie de leur vie. Ils ne voient pas 14 éducatrices différentes par jour. Ils sont avec moi, je suis au courant de tout. C'est vraiment des liens. Là. Je deviens une deuxième petite maman, puis moi, je suis une maman à la maison de multi-enfants. Parlant de multi-enfants, on m'a dit que tu étais quand même très sensible aux enfants avec besoins particuliers, puis même tu en avais là, dans ton groupe. Est-ce qu'il y a du soutien justement par rapport à ton BC? Est-ce que tu as du soutien justement de spécialistes? Oui, effectivement. Moi, ça fait 18 ans que je suis ouverte. Ça fait 18 ans que j'accueille des enfants à besoins particuliers. C'est une passion pour moi. J'adore ça. Puis oui, au niveau, quand on est accrédité, on a un soutien au niveau avec notre BC, on a accès à une adjointe pédagogique, tout ça. Puis le fait aussi d'être accrédité nous donne accès aux organismes tels le CRD, CMR, donc des professionnels qui peuvent venir à la maison ou nous donner un soutien. Ces temps-ci, Zoom ou quoi que ce soit, là, mais on est bien accompagnés. Puis là, j'ai entendu parler de EPN, Éducation par la nature. Déjà, on le voit ici, la nature nous entoure. Et là, ça serait un nouveau programme dont tu es dans les premières à utiliser. Est-ce que tu peux parler de ça? On est des gens peut-être qui ont une croyance. C'est une pédagogie émergente. C'est-à-dire au lieu de planifier au quart de tour, aux 5 minutes, on se laisse un peu emporter par les besoins puis laisser les enfants un peu diriger. Tu sais, c'est un enfant qui m'arrive avec un pissenlit le matin, on pourrait se mettre à parler du pissenlit, comment ça pousse, les plantes. C'est de se réapproprier, d'aller dehors. Tu sais, la nature, l'écologie, on en parle, mais on s'en sert pas. Ouais. Tu sais, quand on va dehors, les enfants, là, ils ont des beaux souvenirs, ils vont ramasser une roche, ils vont jouer avec, leur montrer d'où viennent les choses. On s'est fait pousser des papillons, mais tu sais... ils ont pu voir, hein, la petite chenille, elle devient un beau papillon. On va dans le bois, on ramasse des bouts de bois, on peut jouer avec. On joue dehors, on fait un carré de sable. Bien, un trou devient une piscine, devient une grotte pour les dinosaures. On leur laisse leur capacité de s'émerveiller et d'avoir le temps. Pas toujours être avec l'horaire chargé, leur laisser le temps d'amorcer le jeu puis d'y prendre goût, là. On revient aux bonnes vieilles bases, mais les apprentissages sont là quand même. On peut apprendre à compter dehors, on peut apprendre à écrire. On développe notre motricité globale qui est incroyable, qui était un peu une lacune des dernières années chez les enfants. Fait que je pense qu'on s'en va vers quelque chose d'intéressant. On va le savoir dans quelques années, mais je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir avec les enfants avec ça. Ben oui, puis je rebondis là-dessus, ça me mène à ma dernière question pour notre entrevue. Je te vois étant très passionné. On a entendu parler dans le passé que c'était quand même un métier qui peut avoir plusieurs embûches, qui peut amener certains défis. On a vu des gens même quitter la profession. Ouais. Qu'est-ce qui te motive, toi, à continuer cette profession-là? C'est sûr qu'il y a des journées qu'on se questionne toutes parce que des choses qu'on voit dans les médias ou pas, mais c'est quand même une réalité difficile. On fait des longues heures, on est très impliqués, on est impliqués, comme je disais, j'aime ça le A à Z, mais le A à Z implique la comptabilité, des tas, tout ça. Mais moi, c'est la passion pour les enfants, de vouloir être dans un milieu régi pour offrir la plus grande qualité aux enfants, puis je les aime, puis c'est d'être passionné par eux, puis de vouloir, puis d'être là pour les bonnes raisons, mais c'est un milieu riche quand même. Ouais. On grandit autant là-dedans. On donne beaucoup, mais je pense qu'il faut être un peu égoïste pour donner beaucoup parce que ça me donne autant que je leur donne à eux. Mais le gros avantage, pourquoi je reste, c'est vraiment par la passion. Puis on va espérer qu'il
il y ait d'autres gens qui découvrent qu'on a cette passion-là, qu'on est importante dans le développement des enfants futurs et pour le développement des parents aussi. Ben, merci beaucoup, Martine. Ça a été un grand plaisir. Ça me fait plaisir. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Je n'oublie pas de nous mettre un beau j'aime, le partager en grand nombre. Puis bien sûr, on aura d'autres entrevues comme ça à venir. Donc, bonne journée tout le monde. Hey, bonjour tout le monde. On est en direct à Sainte-Madeleine. Quelque chose de très intéressant. Avec Patrick Godbout ici, qui est éducateur, mais qui est responsable en milieu familial avec le bureau coordonnateur Plus Grande Nature. Bonjour Patrick, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Oui, ça va super bien. J'aimerais ça que tu nous parles, Patrick, vraiment, qu'est-ce qui t'a mené à ce genre de métier-là? On s'entend, c'est quand même un peu hors du commun d'avoir un homme dans... Il y en a pas beaucoup qui sont ça. Il y en a des éducateurs qui sont des actes avec le conjoint en milieu familial. Mais des éducateurs, ça, il y en a pas beaucoup dans la vie. Puis qu'est-ce qui t'a amené à décider d'être éducateur comme ça? Ben, moi, j'étais déjà éducateur en installation. Et quand mon garçon le plus vieux, Louis, est arrivé à 5 ans, j'ai commencé à maternelle. Moi, j'avais un poste de 9h à 6h, donc il n'y avait pas vu. Ma conjointe était notaire, travaillait le soir. Il y avait plus de choix chez les grands-mamans ou que des possibilités étaient moindres. Fait que j'ai décidé d'ouvrir un milieu familial. Fait que mon bureau, dans ce temps-là, je travaillais ici à Sainte-Madeleine au CPE, temps d'oreille. Fait que eux autres, ils m'ont dit, oui, Patrick, on pense qu'un homme, ça fait bon, s'il y a quelque chose, on va t'aider là-dedans. J'ai fait ma demande. Dans le temps, le CPE de Plus Grande Nature s'appelait les Amigateurs. J'ai fait une demande aux Amigateurs, puis 2-3 mois après, j'ai fait ma demande au mois de mars, puis j'ai ouvert mon milieu au mois de mai 2007. Quand même un bon parcours. Puis je pense que par rapport à ton métier, un autre aspect intéressant, c'est l'aspect fiscal. Je pense qu'il y a quand même certains avantages pour toi. Oui, nous, quand on est RFG, responsable de la sauvegarde, comme nous, il y a au niveau ils séparent notre maison, mettons, en 3. Fait que le tiers de notre maison, qui est l'espace, c'est-à-dire au niveau des taxes, quand il y a encore une hypothèque sur ta maison, les frais, dans le fond, les intérêts. Les intérêts sont déductibles. L'électricité du tiers de la maison est déductible. Au niveau de la nourriture, à chaque jour, on compte contre repas. Mettons, il y a 2 collations et un dîner, c'est 3 repas par jour. Le total de tout ça, à la fin de l'année, mettons, ça a coûté 15 000 d'épicerie. Mais eux, le gouvernement font une déduction, ça l'enlève au niveau là, de nos frais d'impôt, dans le fond, qui nous enlève les frais d'impôt. Il y a ça. Puis il y a aussi, qui n'est pas fiscaux, mais le gros avantage, c'est qu'on n'a pas d'essence, on est à la maison. Et aussi, on se lève le matin, ça c'est un avantage pas fiscaux, mais c'est un très bon avantage. Ben oui, 100%. C'est sûr que d'avoir son métier directement à sa maison, ça va avoir certains avantages. Ça m'amène à ma prochaine question pour toi. S'il y a des gens qui écoutent la vidéo présentement et qui se posent la question, hey, j'aurais intérêt à faire ce métier-là, ou même qui se posent déjà la question, qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour les encourager? Moi, je pense que dans la situation actuelle, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place en garderie. Les personnes qui ont un intérêt devraient aller vers l'avant. Premièrement, ça fait la conciliation travail-famille, parce qu'il y a quelqu'un qui est toujours à la maison. Fait que si on a un enfant plus vieux qui est à l'école, il revient tout de suite à la maison après l'école, on est des là. Puis on passe du temps de qualité avec nos enfants, on est avec eux à la maison. Et aussi, ben, ça nous permet de s'épanouir. Moi, je me dis que d'être plus longtemps avec des enfants en bas âge, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour notre énergie, puis ça apporte beaucoup de satisfaction à tout le monde. Eh bien, merci beaucoup, Patrick. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. N'hésitez pas à nous mettre un beau j'aime, le partager en grand nombre. Et bien sûr, s'il y a des gens qui sont intéressés là, à devenir responsables comme ça, on vous invite à contacter les bureaux de coordonnateurs. Justement, en terminant, si quelqu'un se pose la question, ça serait quoi le premier chemin qu'il devrait prendre pour devenir comme toi? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Le premier chemin, comme tu le dis, c'est d'appeler les bureaux coordonnateurs pour dans la région, parce qu'il y en a le Plus Grande Nature, il y a Family Garde. Prendre contact avec eux, savoir si dans les régions où ils sont, ils ont besoin d'RFG, un fonds de place en milieu familial. Et puis par la suite, ils ont une rencontre qui se fait, puis tout rentre dans l'ordre. C'est pas très compliqué, il faut juste mettre l'énergie pour faire les contacts. Puis ça va. Magnifique, merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Bye.